السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Donc on revient vers Rimah, ce joyau que nous a laissé Cheikhana Hajj Omar radiyallahu ta'ala anhu. Aujourd'hui on va aborder Inch'Allah le chapitre 19, Al-Faslu Tasi wa Ashar في تحذيرهم من مخالفة الشيخ بعد امتثال أوامره حاضرا كان أو غائبا والاعتراض عليه سرا وجهرا. Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu, il aborde le sujet toujours dans le cadre des relations entre le cheikh et son disciple. Il a fait le contour de tout ce qui peut rapprocher le disciple à la hadratul ilahiyya, étant donné que le disciple, par sa connexion à travers le cheikh, il reçoit en matière de lumière le flux qui lui permet de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et mieux découvrir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu ici, il nous met en garde. Il met en garde tout le monde, tout disciple, contre le fait de s'opposer à son cheikh après avoir fait le choix de le suivre et, masha'Allah, de profiter du flux qui vient de lui. Alors, في تحذيرهم من مخالفة الشيخ, il met en garde tout le monde, tout disciple, contre ce problème-là et le fait de s'opposer à son cheikh après avoir été exemplaire, en tout cas après avoir été quelqu'un qui suivait ses recommandations, qui suivait son enseignement. Que le cheikh soit présent, que le cheikh soit absent. Et ça, il dit que ce soit quelque chose qui est discret, sirran, que ce soit d'une façon discrète, cette opposition, que ce soit d'une façon, masha'Allah, jahran, c'est-à-dire qui est connu de tous, qui est, que ce soit en public ou en privé. فأقول وبالله تعالى التوفيق. Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu, il commence toujours ce chapitre, les chapitres de ce livre, avec cette expression فأقول وبالله تعالى التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق. C'est une expression qui revient au début de chaque chapitre de Rimah.
Il dit que je dis, et je m'appuie sur Allah subhanahu wa ta'ala qui guide avec ses bienfaits vers le droit chemin. اعلم أنه لا شيء أضر على المريد من مخالفة الأشياق. Il dit qu'il n'y a pas pire pour un disciple de s'opposer aux mashayikh. وعدم امتثال أوامرهم, et le fait de manquer comme on dit, c'est-à-dire le disciple qui avait l'habitude de suivre ses recommandations, et maintenant il manque à cet engagement qu'il avait pris, manquait donc à son engagement, manquait donc à cette habitude qu'il avait de suivre l'exemple, les recommandations, les enseignements de son cher. وَالْإِعْتِرَاضِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْأَوْلِيَاءِ, que ce soit les mashayikh ou que ce soit les awliya radiyallahu ta'ala anhum, wa tarki ta'zimihim, et le fait aussi de manquer autre chose, une autre forme de manquement, c'est-à-dire le fait de ne pas leur manifester le respect et tout l'honneur qu'ils méritent, même si eux ils ne le cherchent pas, même si eux, eh bien, ils n'attendent pas ça de votre côté. Wa ihtiramihim, et donc tout le respect, masha'Allah, que vous leur devez. Wa adami qabuli isharatihim, et le fait de ne pas suivre, masha'Allah, les indications que parfois eux, ils sont amenés à faire pour bien orienter le disciple. Fima yushiruna bihi alayhi, parce que parfois il peut faire des indications, des signes, sans parler, sans montrer l'exemple, par exemple par l'action. Alors ils peuvent parfois être amenés à faire des signes, des indications, et si tu les comprends, si tu comprends ce qu'ils disent, et le fait de s'opposer à ça aussi peut être, masha'Allah, déplorable pour le disciple. فالأدب التي تطلب من المريد في حق الشيخ أوجبها تعظيمه وتوقيره ظاهرا وباطنا. Le respect, le adab, bon, parfois on essaie de traduire l'adab par respect, mais adab c'est plus vaste que respect. Ça englobe certes le respect, mais ça va plus loin que le respect. Donc il dit que ce respect, que le adab que l'on demande aux disciples pour qui à l'endroit le disciple, ce adab qu'il doit avoir à l'endroit du cheikh, eh bien le plus important, ce qu'on attend le plus du disciple, c'est-à-dire ta'zimuhu wa tawqiruhu, alors manifester un grand intérêt pour le cheikh, un intérêt qui part du respect, c'est-à-dire le cheikh, il n'est pas à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne sera jamais à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faut que ce soit un amour, masha'Allah, qui est sans faille. Et ça, il dit zahiran wa batinan, que ce soit dans l'apparent ou dans le caché. C'est-à-dire que ce soit dans une situation apparente, vue, connue, que tout le monde peut entendre, découvrir, constater, ou que ce soit dans un cadre caché, c'est-à-dire au fond de toi, que seuls certains qui ont la basira, le kashf, qui ont une certaine forme, un certain niveau de connaissance dans la spiritualité, pourront déceler et découvrir en toi. Alors dans Sayyidina Hajj Omar radiyallahu anhu, il dit que c'est
le plus important. Le fait que cette considération à l'endroit de ton cher soit d'un niveau très élevé. Et de ne jamais t'opposer à ton cher. Dans ce qu'il fait, même si tu ne comprends pas ce qu'il fait, même si tu crois que ce qu'il fait c'est haram, alors que, masha'Allah, peut-être il y a une partie que tu n'as pas compris, etc., etc. ويؤول ما أنبأهم عليه وتقديمه على غيره, et le fait de considérer quelqu'un d'autre plus que ton cher. Dans ce chapitre, il énumère, masha'Allah, la liste de toutes les formes de considération que le disciple doit avoir à l'endroit de son cher. Il énumère aussi la liste de tous les travers que le disciple devrait éviter à l'endroit de son cher. Déjà, regardez ici, il dit وَتَقْدِيمُهُ عَلَى غَيْرِهِ, avoir un cher, et après, tu mets quelqu'un d'autre, tu privilégies quelqu'un d'autre devant ton cher. Tu mets quelqu'un d'autre devant ton cher, tu privilégies un autre cher. Alors, à quoi bon alors? À quoi ça sert de choisir un cher? Alors, si tu as choisi un cher, Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu, il dit que ça sert à rien d'avoir un cher et ensuite, eh bien, te mettre derrière un autre cher. Et tout cela, ouais, c'est un chapitre. C'est vrai, actuellement, on est dans le monde de l'Internet. C'est des chapitres, c'est des enseignements qui se faisaient dans des cercles restreints, dans les chambres, dans les daras, ce qu'on appelait les daras à l'époque, les écoles coraniques. Et même dans l'école, tout le monde n'avait pas accès en même temps à ces formes d'enseignement-là. C'est-à-dire, ce sont des enseignements qu'on délivrait en ayant la porte fermée. C'est-à-dire, ceux qui devaient accueillir ces enseignements avaient atteint un certain niveau par rapport à leurs études islamiques, un certain niveau par rapport à leur tarbiya, leur éducation spirituelle. Donc, aussi bien au niveau de l'instruction qu'au niveau de l'éducation, eh bien, ces disciples-là avaient atteint un certain niveau très important. Bon, maintenant, nous vivons l'ère de l'Internet. Sur Internet, on se permet maintenant d'aborder certains sujets. Mais nous disons tout simplement que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ouvre les cœurs. Toi qui nous écoutes, toi qui nous entends, nous demandons tout simplement à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ouvre nos cœurs à nous tous, parce que le cœur qui ne voit pas, le cœur qui n'entend pas, ne pourra pas profiter malheureusement de ce chapitre-là, parce que c'est un chapitre qui est très important. Alors, Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu, oui, parce que si on se met à critiquer ce que nous n'avons pas maîtrisé, et surtout lorsqu'il s'agit de Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu, celui-là qui a prouvé en matière de science, en matière de spiritualité, en matière de vertu, en matière de courage, Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu a prouvé à l'humanité tout entière, à toutes les générations confondues, et ce sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu a prouvé qu'il était maître en la matière. Ce qu'il dit, oui, il a le droit, l'autorisation et la possibilité de le dire. Donc, masha'Allah, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous ouvrir nos cœurs pour qu'on puisse profiter de son enseignement, parce que celui qui profite, ne serait-ce que, masha'Allah, de quelques brins
quelques petits exemples de son enseignement, ce sera la réussite pour lui. Fi dunya wal akhirah. Wa minha. Alors, Cheikh Hadj Omar radiyallahu anhu, il dit que wa minha, ça fait partie de ce que doit éviter le disciple. An la yaq'uda wa shaykhuhu waqif. Déjà, tu es avec ton cheikh, il est debout et toi tu t'assois. Ça ne se fait pas. Wala yanamu bi hadratihi. Tu es avec ton cheikh, eh bien, il est là et toi tu te mets à dormir. Illa bi iznihi, à moins que ce soit lui qui te donne, vas-y dors, tu es fatigué, etc., etc. Fi mahali darurat, en cas de nécessité. Wa an yukthira al-kalama bi hadratihi. Alors, tu es avec ton cher et tu passes tout ton temps à parler. Tu parles, sans arrêt. Cheikh Hadj Omar radiyallahu anhu nous dit, il faut l'éviter. Wala yajlis ala sajadatihi. Ne t'assois pas sur le tapis de ton cher, le tapis sur lequel il prie. Ne t'assois pas là-bas. Wala yusabbihu bi sabahatihi. Ne te mets pas à prendre son chapelet et dire ah ouais, je profite du chapelet du cher. Ça se fait pas. Wala yajlisu fil makan al mu'add lahu. Alors l'endroit qui est réservé au cher, ne t'assois pas là-bas. Wala yaliju alayhi fi amrin. Alors wala yusafiru wala yaf'al fi'lan min al-umur al-muhimma illa bi iznihi. Alors Cheikh Hadj Omar radiyallahu anhu, il dit que quel que soit ce que tu veux faire par rapport au cheikh, il faut toujours avoir son autorisation, que ce soit que tu veuilles aller chez lui, rentrer dans sa chambre. Le cheikh, il veut voyager, tu veux partir avec lui en voyage, etc., etc. Il faut toujours qu'il te donne l'éducation. ولا يمسك يده للسلام ويده مشغولة بشيء كقلم أو أكل أو شرب بل يسلم بلسانه وينظر بعد ذلك ما يأمره به. Alors, quand tu, même en saluant ton cher, eh bien, il faut le saluer avec respect. Il ne faut pas le saluer alors que tu as un stylo avec toi, une plume avec toi. Tu le salues en étant en train de manger, en étant en train de boire. Il te dit, dis assalamu alaikum. C'est plus simple. Masha'Allah. Et après, quand tu auras fini, tu lui serres la main. Wala yamshiya amamahu. Tu ne marches pas devant lui. Wala yusawihi illa bilaylin muzlimin. Si tu veux marcher à côté de lui ou que tu veux marcher devant lui, il faut que ce soit pendant la nuit, quand il fait très sombre et que peut-être c'est dangereux, tu te mets à marcher devant lui, sawunan lahu, pour le protéger min masadimati durar, contre tout ce qui pourrait lui arriver et qui pourrait lui faire mal. Wala yadhkuruhu bi khairin 'inda a'da'ihi. Alors, il dit que ne cite pas, ne dis pas les bienfaits de ton cher devant ses ennemis, parce qu'ils vont se mettre à le critiquer ou à dire du mal sur lui. Wa minha, il dit que aussi, toi le disciple, an yahfadhahu, tu as l'obligation de protéger ton cher fi ghaibatihi, quand il est absent, ka hifdhihi, comme tu as l'obligation de le protéger fi hudurihi, quand il est présent. Wa an yulahidha bi qalbihi fi jami'i ahwalihi safaran wa hadaran. Alors que tu sentes dans ton cœur, tu vives au fond de toi, masha'Allah, toutes les situations du cher, qu'il soit présent ou qu'il soit absent, que vous soyez en voyage,
ou que vous soyez ensemble à la maison ou là où vous avez l'habitude de vivre, en tout cas que vous soyez en voyage ou que vous ne soyez pas en voyage. Voilà, on va le dire comme ça. لِتَعُمَّهُ بَرَكَتُهُ, pour profiter de la baraka du cheikh. وَمِنْهَا أَنْ لَا يُعَاشِرَ مَنْ كَانَ الشَّيْخ كَرِيهٌ وَمَنْ طَارَدَهُ الشَّيْخ. Alors, il ne faut pas fréquenter quelqu'un qui n'aime pas ton cheikh. Il ne faut pas fréquenter quelqu'un qui dit du mal sur ton cheikh. Alors, vous voyez que parfois c'est un peu difficile. Mais, Inch'Allah, avec husnul niyya, une bonne intention, Allah il nous facilite. Masha'Allah. C'est un chapitre qui est très riche. Et je crois que c'est un chapitre qui mérite d'être bien explicité. Parce que assez souvent, on voit que des gens, ils sont ensemble et ils ne savent pas pourquoi ils sont ensemble. Et la tariqa, c'est un cadre qui est exceptionnel. Quand on est ensemble dans la tariqa, ce n'est pas seulement parce que on est des amis qu'on est dans la tariqa. Non. On est dans la tariqa et donc on devient des amis parce qu'on est dans la tariqa. C'est très important. Si on se dit que oui, on est des copains, on est des amis, on est des voisins, etc., etc., c'est normal que nous soyons tous dans la tariqa. Il y a quelque chose qui va nous échapper. C'est-à-dire, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est dans la tariqa, donc on est des amis. On est dans la tariqa, donc on est des frères. On est dans la tariqa, donc nous partageons tout. On est dans la tariqa, donc je préfère mon frère. Ou alors, j'aime pour mon frère tout le bien que j'aime pour moi-même. Etc., etc. Alors, donc, comme faisaient les Sahaba à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum, c'est cette façon de vivre, cette façon de vie communautaire que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu a voulu copier pour l'installer dans la tariqa. Et c'est très important. Alors, je crois qu'on va s'arrêter là. Bon, et c'est important de terminer ce chapitre. On va essayer de trouver l'occasion pour pouvoir le terminer. C'est un chapitre qui est certes très long, mais surtout, le plus important, c'est de savoir que quand on est avec le cheikh, qu'on sache pourquoi on est avec lui. Et c'est très important. Dans ce chapitre, vous voyez, tous les autres chapitres, parfois c'était des chapitres courts. Mais ce chapitre-là, comparé au chapitre passé, précédent, on peut dire que c'est entre 6 et 7 fois plus long. Bon, maintenant, on n'a pas voulu tout dire dans cet enregistrement, mais on y reviendra, Inch'Allah. Et on demande qu'Allah il accepte tout. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بدايته ربي وآدم بين الماء والطين شركة الحب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين قطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين شقتي قطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين خيفان قطب الوجود
الذي أبدى ولايته كيفما آدم بين الماء والطين. قطب الوجود الذي أبدى